Yo les bladers, c'est Ryuk. Les lanceurs à ficelle peuvent être très pratiques mais sont redoutés de beaucoup de bladers à cause de leur fragilité. Reste là car aujourd'hui je vais t'apprendre à réparer ton lanceur. Et je vais même te donner quelques tips pour prolonger sa durée de vie. Les pannes les plus classiques, ça va être la ficelle qui reste bloquée, qui ne se rembobine pas, voire qui s'arrache. Ces pannes sont à 90% du temps réparables. Donc faisons preuve d'un peu d'écologie et d'économie avant de penser à le jeter. Mais avant toute chose, si vous voulez démonter votre lanceur, munissez-vous d'un tournevis cruciforme et d'un tournevis plat. Pour accéder au mécanisme interne, il vous faudra d'abord enlever les 4 vis en dessous du cache. Ensuite, vous allez venir enlever ce qui maintient les griffes de lancement jusqu'à ne plus voir que l'axe. Vous pouvez profiter d'ailleurs de chaque étape pour enlever des petites saletés. Ensuite, vous allez pouvoir accéder à l'intérieur du mécanisme. Au-dessus, vous avez une pièce blanche et noire qui va servir pour le Battle Pass pour capter la vitesse de lancer. En soi, c'est pas une pièce indispensable. En dessous se situe l'arbre de transmission de vitesse à la toupie. Et la pièce la plus sensible, c'est celle où s'enroule la ficelle. À l'intérieur, on retrouve la fixation de la ficelle et la bobine de ressort qui permet l'enroulage automatique. Et c'est souvent là la source de tous vos problèmes. Si votre ficelle s'est arrachée, vous pouvez accéder assez facilement à sa fixation pour venir la refixer ou la remplacer. Attention à bien créer une butée au bout de la ficelle avec un nœud pour qu'elle résiste au tirage. Si votre panne c'est que la ficelle ne se rembobine plus automatiquement, il va falloir aller un peu plus loin et aller chercher la bobine. Pour ça, on va déclipser jusqu'au cœur du lanceur. Attention, ça va être un peu dur et un peu fragile. Munissez-vous d'un outil ou de vos ongles pour faire levier. Et ensuite, on arrive devant ça. Ça, c'est ce à quoi devrait ressembler un lanceur fonctionnel. Si votre lanceur ne se rembobine plus, c'est souvent que le fil de la bobine a cassé. S'il est sectionné au milieu, ça va être compliqué à réparer. Si en revanche il est sectionné à sa base, vous allez pouvoir retirer la partie endommagée et recréer en le tordant un peu ce genre de S au milieu pour pouvoir y fixer le petit axe. Très souvent, quand la bobine casse, le fil a tendance à se tordre à certains endroits. Il faut impérativement le refaçonner et essayer de le remettre le plus à plat possible. Car vu que ce fil se tend et se détend en même temps que vous lancez, s'il y a des angles à certains endroits, ça risque de rebloquer et donc de recasser. Dès que vous avez réussi à recréer votre bobine, vous pourrez la renrouler à la main et la replacer dans sa cage. Attention à ne pas se tromper de sens. Ensuite, on replace l'axe dedans et on vient refermer et tout remettre en place. Ne forcez pas, si vous avez des doutes, il y a toujours des marques et des trous pour vous guider. Ensuite, on vient remettre la ficelle et la bloquer, et on revisse le tout. Maintenant, il est temps de remonter la ficelle. On fait bien attention à enrouler la ficelle dans le bon sens. N'hésitez pas à prendre des photos à chaque étape du démontage, ça pourra vous aider pour le remontage. Une fois tout remis en place, vous vous rendez compte d'un petit problème qui va persister, peu importe ce que vous allez faire. La ficelle pendouille toujours un petit peu. Pas de panique, ça se règle très facilement. Avant de replacer l'enrouleur de la ficelle dans la coque du lanceur, vous allez vous munir d'un tournevis plat et venir tourner cet axe pour tendre un petit peu la bobine à l'intérieur, tout en maintenant la tension, vous allez pouvoir le replacer. Normalement, après ça, votre ficelle reviendra automatiquement jusqu'au bout. Il ne vous reste plus qu'à tout remettre en place et refermer le lanceur. Voilà, votre lanceur est à nouveau fonctionnel. J'ai pris pour exemple ici un lanceur à rotation droite, mais sachez que ça va être pareil pour un rotation gauche, c'est juste que le mécanisme et la ficelle seront enroulés dans le sens inverse. Aussi, mon lanceur à ficelle était un de la génération Beyblade X, mais sachez que tous les lanceurs à ficelle d'à peu près n'importe quelle génération de Beyblade sont tous un petit peu fichus pareil, donc ce tuto est entièrement transversal. Il y aura cependant une petite subtilité pour les lanceurs qui font les doubles sens de rotation, ils ont juste un petit peu plus d'engrenage, donc faites bien attention à bien prendre en photo chaque étape pour être sûr de tout bien remettre au bon endroit. Maintenant que vous êtes des pros pour réparer votre lanceur à ficelle, je vais vous donner quelques tips pour lancer correctement sans le fragiliser. On a presque tous commencé avec les lanceurs à crémaillère, où le but est vraiment de mettre toute sa force dans un grand mouvement de bras. Avec un lanceur à ficelle, on ne peut pas faire ça. La ficelle n'est clairement pas assez grande et vous allez vite arriver au bout et la casser. Il va donc falloir repenser toute sa façon de lancer. L'idée, ça ne va pas être de faire un lancer puissant, mais un lancer vif. On va venir pincer le bout et effectuer un mouvement qui part du poignet et du coude. Mon épaule ne bouge pratiquement pas, le simple fait de déplier le coude et tendre le bras sur le côté va créer un mouvement vif en arrivant tout juste sur la fin de course de la ficelle. Et l'idéal, si vous voulez vraiment protéger votre ficelle, c'est de la lâcher quand vous sentez que vous arrivez au bout. Donc le mouvement part du poignet et du coude et on lâche quand on arrive à la fin.
Je vous l'accorde, le mouvement est très différent d'un lanceur à crémaillère, et passer de l'un à l'autre peut être compliqué. Moi-même, j'ai pris plusieurs mois afin de m'habituer. Cette méthode est essentielle pour protéger son lanceur, mais aussi pour maximiser sa vitesse de lancer. Donc il va falloir s'entraîner. Petit disclaimer avant de finir cette vidéo, tout lanceur modifié devient illégal en tournoi. Si vous arrivez à remettre tous les éléments d'origine sans que ça se voit et que ça impacte les performances, c'est très bien. En revanche, si vous venez à remplacer des pièces comme la ficelle par exemple, ce lanceur peut vous être refusé en tournoi officiel. À ce moment-là, gardez votre lanceur réparé pour l'entraînement et un neuf spécialement pour les matchs officiels. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je tenais vraiment à la faire parce que je suis persuadée qu'il y a trop de lanceurs à ficelle qui finissent à la poubelle alors qu'ils sont carrément réparables. Et vous aussi, ça vous permet de faire des économies. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager à vos amis qui ont également des lanceurs à ficelle. Abonnez-vous pour plus de vidéos Beyblade, c'était Ryuk et je vous dis à la prochaine.